Je me mouche parce que... Allez, salut les azous. On se retrouve aujourd'hui pour enfin unboxer ensemble le Traxxas Funko. Et ouais, je l'ai enfin, je l'ai attendu celui-là. Donc, eh ben, je suis assez pressé, donc on va commencer tout de suite. Donc, on va vite fait parler du carton. Donc, comme tu peux le voir, une première face où tu vois l'ensemble du produit. Le côté ici, ils vont te faire voir les 4 coloris que tu as. Orange, vert, bleu, rouge. Là, tu peux voir. J'ai pris le rouge pour aller avec le X-Max. De l'autre côté, du blabla. Là, de ce côté-ci, une vue du vrai avec le vrai V8, le vrai poste de pilotage. De l'autre côté, ils te font voir que les antennes s'allument, frein à disque à l'avant, le faux V8, les pneus paddle belted, une autre photo du rouge, du Ming, et puis voilà. Donc, on peut procéder à l'ouverture du carton, ce qui est bien sûr le plus intéressant. On prend un petit cutter, hop, hop, il y en a une 3 parce que j'avais 203, tac. Je vais poser le carton par terre parce que sinon je vais galérer. Et je vais m'asseoir en même temps. Après j'aurai du boulot. Ah bah j'ai le tulle. On va commencer par le tulle. Hein. Donc direct. Hop. Hop. Là, faut que j'ouvre l'autre côté parce que la radio elle est de l'autre côté. Ah non, la radio elle est pas là. Hop, voilà. Bon, hop, hop, hop. Ah, la radio elle est sur le côté. C'est pas souvent que tu Traxxas. Donc, là t'es cuit. Ça là-dedans, le polystyrène. De ce côté-là, il n'y a rien. Hop. Donc, hop, je pousse ça pour être tranquille. Hop là. Là, côté du Max D. Donc, oh, à la radio, on mettra des piles tout à l'heure. Donc la TQI, ah, c'est bon, tu arrives à la voir. On va... je vais déclipser tout de suite la carreau pour enlever le film de protection. Hop. J'ai triché, j'ai vu que c'était direct. Enfin, normalement. Là. Ah, il était mal mis. Hop, alors. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je te le remets, on en reparlera après. Et d'ailleurs, il y a plein de fuites de... Il y a plein de films à enlever. Alors, donc je disais, donc tu reçois la TQI, tu reçois dans un autre sachet qu'on va tout de suite ouvrir, tu reçois les antennes de sauterelles qu'on va installer, que je vais installer hors caméra. Tu vois, les antennes de sauterelles qui s'allumeront rouge, qui normalement sont incassables entre guillemets. J'ai déjà vu des vidéos où il y en a, ils l'ont cassé. Parce qu'en fait, c'est monté sur ressort, tu vois, omnidirectionnel. Il y en a, ils ont réussi à casser le tube, mais il a l'air assez flex quand même. Donc, je vais installer ça tout à l'heure. On verra ce que ça donne. Donc, les petites antennes. La clé Allen qu'on connaît, mais dans le silicone. Attention, hein, pour avoir une meilleure prise en main. Plein de vis de fournis parce que il te faut de la visserie pour le toit pour installer les antennes et la Willy Bar que je vais installer aussi. Tu vois, tu t'expliques toutes les étapes pour monter les antennes. Tu as instruction en français et en anglais. Tu as même le QR code pour voir en vidéo. Donc ça va m'être utile après pour monter. Et il t'explique comment installer
La Willy Bar en français et en anglais, exactement pareil. Tout est indiqué. Donc la Willy Bar, là, voilà, elle est bien large. Ça a l'air bien souple. C'est monté sur roulement. Ensuite, qu'on va devoir installer les pneus. Tu as donc d'un côté les pneus droit et de l'autre les pneus gauche. Donc bien sûr, avant, arrière, les gros paddles. Hop, je te les mets là. On va remonter ça après. Hors caméra, je ferai ça, le montage hors caméra. Tu as la clé avec les 4 écrous anodisés rouges. Ah bah justement, tu as les sens de rotation expliqués. Je parie qu'ils en ont mis un pour chaque sachet de roulant. Oh, ils seraient capables. C'est beaucoup de plastique à ouvrir hein, par rapport à un X-Max. Hop, les autres roupettes avant. Les autres roupettes arrière. Ça sent là, le caoutchouc. Non, ça va. Ils n'ont pas été débiles. Ils ont mis qu'une notice par roue. Là, la notice, on va vite fait, on va la l'ouvrir. On va la regarder ensemble. De toute façon, notice Traxxas, c'est très rapide. Donc, avec, tu as fourni là une couronne, deux pignons. Donc, tu as la couronne rapide, enfin pour les speedruns 46, un pignon de 23, un pignon de 19. De ce que j'ai compris, en fait, le pignon de 23 avec la couronne de 46, ça va être pour faire le speedrun. Et le pignon de 19, ça va être si tu mets les autres pneus Traxxas pour le Funko, les Gravix, je crois c'est ça. Le même pneu que le XRT, mais avec la jante de Funko. Il me semble que c'est pour ça. Si je dis pas de bêtises. Les éternelles clés. Ça, on s'en fout, on s'en sert pas. Là, tu as la notice avec les vues éclatées, les références de pièces si tu casses. Comme d'habitude chez Traxxas. Ça reste un classique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sticker fourni pour une fois. La notice d'utilisation, le guide rapide, le système là pour la garantie. On va vite fait regarder la notice ensemble. Hein. Ah, ils te mettent attention, un risque de blessure. Ah, tu m'étonnes avec les paddles. Projection, c'est sûr. Donc, en plusieurs langues, comme d'habitude, comment enlever la carreau, le réglage du frein, les batteries à mettre dans la pile, le réglage, ouais, c'est classique. C'est exactement comme sur les autres Traxxas. Donc, voilà les azous, vite fait, la notice. Bon, bah, on va enlever les films de fraîcheur. Parce que tu en as un sur le toit. Comme tu peux le voir, le toit, ils ont mis que deux vis. Pour que tu en aies moins à enlever quand tu vas mettre les sauterelles, les têtes de sauterelles. Si tu veux pas les mettre, les sauterelles, moi je vais appeler ça les sauterelles, eh ben tu peux tout simplement refixer ton toit et ne pas les installer. Libre à toi de le faire. Pour enlever la cage, comme tu as pu le voir, c'est exactement le même système que sur le XRT. Hop, tu as deux à l'arrière, deux à l'avant. La cage, elle pèse son petit poids. Elle a l'air bien solide. Tu as d'installer un petit module juste ici pour les lumières justement. Tu as en plus plein d'options lumière à mettre après si tu veux. C'est un truc de fou. J'ai regardé les options. Niveau lumière, il y a beaucoup de... Ah, le nez, c'est beau, hein. Je regarde, toi je dis, je le découvre. Il y a beaucoup d'options de lumière. Tu as ensuite une petite protection sur le moteur. Le fake V8. Tac. Ouais, pour le chrome des filtres à air. Là, tu as le compresseur. Vraiment bien détaillé. Apparemment, le bloc moteur, là, complet, ça fait dans les 400 grammes, je crois. 400, ouais. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ce que j'ai eu. Donc, pour le porte-à-faux, voilà du poids. Tu as aussi, ensuite, des films sur les triangles. Ah, il y en a partout. Là, tout ce qui est chromé, en fait. Tout ce qui est chromé, ils ont mis du film. J'aurais dû d'ailleurs on va prendre le tapis de stand pour éviter de rayer tout de suite les triangles. Parce que ça, on va en parler, des triangles chromés. Ça, c'est pour, là, le brake adjustment. T'as aussi un QR code pour t'expliquer. Ils en ont mis partout, là, des QR codes. On va enlever les chromes vite fait. Hop.
Tac. Les disques sont vraiment balèzes. C'est vrai que en photo ça avait l'air gros, mais là c'est gros quand même. Hein. Bon, c'est cool, ça va freiner. En plus, c'est rare que en RTR, les deux roues motrices sont équipées d'origine des freins. Souvent, c'est de l'option à remettre. Là, c'est fait d'origine. C'est vraiment cool. Hop, purée, là, franchement, là, il y a du saucissonnage. Hein. Ah la vache. Voilà. Ah, purée. Bon, ça tient bien, hein. De Dieu. Voilà le châssis. Oh, c'est beau. C'est beau quand c'est neuf. Donc, le châssis. Alors, si tu préfères, en gros, à partir d'ici jusqu'à là, tu es sur du XRT, on va dire. Le train avant, toute la partie avant, c'est vraiment nouveau. Nouvelle pièce. Nouveau bulkhead. Nouveau triangle. Avant, inférieur, supérieur. Les biellettes de direction, je sais pas, je pense que c'est pioché dans le stock. Nouveau petit pare-choc. Tu as les nouveaux gros disques, tu vois, c'est bien libre. Système de freinage ici réglable avec la molette. En fait, je pense que ça se règle si tu veux si tu veux qu'il soit plus ou moins dur. Et puis, bah, avec l'usure des plaquettes en ferro-dos. Aussi, partie avant, tu as le nouveau servo, pas le bleu, hein, tu as le gris. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, le servo de frein, je crois qu'ils ont gardé celui plastique corps bleu. C'est le classique qu'il y a dans les 1/10. Le VXL 8S 3.0 avec le moteur VI Néon. Le système de refroidissement qui est très joli du XRT. Que malheureusement tu peux pas mettre dans le X-Max parce qu'avec les H il passerait pas. Les bacs batterie qui s'ouvrent vers les intérieurs comme le XRT. Là tu vois, ça c'est la prise pour ton éclairage et sauterelles. Là après c'est, enfin je dis l'arrière du XRT. Non, ils ont fait une modif ici parce que c'est pas du tout le même système de pignonnerie. Tu pars sur une couronne, ton petit pignon avec la couronne, et ils ont fait ensuite un renvoi pour repartir après sur une transmission. Au lieu d'être perpendiculaire au châssis, justement, au lieu d'être parallèle au châssis, c'est perpendiculaire au châssis. Et puis ils ont fait rajouter ici ces petites pièces en plastique pour que tes amortisseurs soient plus droits. D'ailleurs, l'amorti, ça a l'air bien. On va monter les roues après, on va voir ce que ça donne. Les amortisseurs, je pense que à l'avant, bah, c'en est des spéciaux parce qu'ils sont beaucoup plus courts. L'arrière, je dirais que c'est ceux du XRT vu la longueur. C'est pas ceux du X-Max. Ceux du X-Max sont beaucoup plus longs. Donc je pense que c'est ceux du XRT. Les portes-fusées, c'est ceux du XRT à l'arrière. Les triangles, par contre, Mani, il a déjà fait l'unbox. C'est bien ceux du X-Max, mais en chromé. Comme je te disais à l'avant, c'en est des différents. D'ailleurs, les triangles chromés, c'est très joli. Le petit défaut qu'ils vont avoir, j'ai vu, c'est qu'ils vont râper et ils vont devenir blancs. C'est le seul petit défaut qu'ils ont. Enfin, qu'ils ont esthétiquement, visuel. Après, ça va rien à voir. Tu vois, je pense que tout ça, c'est nouveau. On est vachement plat. Sauf à l'arrière, classique chez Traxxas, ils te mettent un peu plus bas sur le tulle. Souvent, c'est comme ça. L'amorti, ça a l'air bien. T'as un gros... Là, c'est un sacré skid. Hein. T'as vu le morceau de ski derrière, là? Ici, c'est vraiment balèze. Les plastiques, c'est plastique Traxxas habituel. Hein, on sait qu'on va être tranquille. Bon, on se monte les roues. On va se monter les roues. Moi, hors caméra, je montrais la wheelie bar et les sauterelles. Et je changerai les prises. Parce que connecteur plat, moi, ça va dégager. Je vais mettre mes EC5. La clé, bon, on va utiliser... de toute façon, faut ouvrir. Hop. On va utiliser la clé fournie. Oh bah. Ah là, je suis un peu excité. Là. Ah là là, ça va être bon. Ça va remplacer le Baja, mes amis. Donc, les roues. À l'avant, bah, c'est pas toilé. L'arrière, c'est toilé. Parce que l'avant, c'est vrai que ça va pas ballonner, ça part de contrainte. Les flasques sont démontables par les 3 vis qui sont derrière. Tu as plusieurs choix de couleurs. J'ai en option, j'ai vu, tu as bah, donc ces 3 ou 4 couleurs bah, qui existent. Tu les as aussi en noir et en chromé. Hop.
Donc, on va se les monter. Toujours avec les Exatraxas à étoile qui ne bougent pas. Je vais utiliser ma clé alu. Ma clé alu express qui va très bien. Le frein filet, ça se voit qu'il est neuf parce que c'est bien dur. Donc ça va pas se desserrer. Puis à l'avant, c'est vrai que on va pas les démonter souvent. Hein. Et puis de toute façon, pour le moment, j'ai pas de roue spécifique à mettre dessus parce que sur le Funko, les roues arrière, c'est pas les mêmes que le X-Max. Elles ont beaucoup plus de déport. Donc si tu mets les roues du X-Max, tu vas être beaucoup trop près. Je pense que tu vas frotter sur les amortisseurs. Donc elles sont spécifiques les roues du Funko. Hop. Niveau poids, j'ai pas de balance. Manil l'a pesé chez lui. On est plus léger que le X-Max Belted. Bah, en même temps, ce qui paraît logique parce que on a déjà tout le bloc avant qui est différent parce que on est en 2 roues motrices au lieu de 4. Mais on a une grosse cage sur la carrosserie qui, je pense, devrait permettre une bonne durée de vie hein, de la carreau. Honnêtement, bah, je pense que ce qui va manger le plus, ça va peut-être être le toit et le nez. D'ailleurs, je viens de voir la carreau, le nez, c'est en une seule partie. Tac. Donc, voilà le bestiau ce que ça donne. Avec la carreau, je mets la carreau quand même. Hop. Le système clipsless Traxxas. Hop. Ah, ça s'emboîte bien. Oh, hein. Il a un look incroyable. Oh, 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 oh. À l'avant, ça amortit, ça j'aime bien, ça travaille bien. Derrière, on est plus raide, mais quand même souple, tu vois. On a un petit peu de tarage. À l'avant, on n'a aucun tarage. À l'arrière, on doit avoir un petit centimètre. On verra avec les batteries une fois à bord. Hein. Voilà, regarde ça. Oup, oup. Tu vois, ça va te donner comme ça. Tac. On va se monter ça après. Le train avant, on va voir ce que ça donne cette partie-là. Niveau des impacts, mais ça a l'air, mine de rien, ça a l'air costaud. Mais je me dis que le nez, pour qu'il touche, les roues avant toucheront avant. Normalement. Hop, tu vois. Même comme ça, regarde, faut vraiment que tu tombes vraiment basculer vers l'avant comme ceci. Hein. Ça, on verra si ça tient bien les fake compensateurs sur les amortos. Là, les petits câbles pour le freinage. Tu as plusieurs positions de réglage de suspect à l'avant. À l'arrière, on entend la cul. Classique Traxxas. Donc, là, ce que je vais faire, on va couper la caméra pour le moment. Je vais monter la wheelie bar, parce que t'es pas obligé de la mettre, mais moi je vais la mettre, parce que je pense que bah, ça va cabrer, c'est sûr. On va mettre ça. Je vais faire mes prises électriques. On se retrouve après pour continuer à discuter de la machine. La mettre en route, voir un peu ce que ça donne cet éclairage là. Je suis un peu curieux hein, de voir ce que ça donne. Et puis bah voilà, bon bah à tout de suite les amis. Puis pendant ce temps là je vais continuer à péter les pneus en discret. Bon les azous, je vous reprends. Donc j'ai installé la wheelie bar. Donc la wheelie bar, tu as tout l'arceau ici à démonter. Le moteur, tu les vis avec 4 vis, tu remontes tout et basta. Il vous la monte pas d'origine bah, pour une question de place aussi dans le carton, hein, parce que ça prend de la place, ça fait de longueur plus. Et puis pour l'esthétique, si tu veux la mettre ou pas. J'ai installé aussi les antennes. J'ai changé mes prises. Moi, au cas où ça vous intéresse, les prises EC5, moi je prends les Beast2B. Elles sont plus chères, mais facilité à mettre. Et le cône est dans le bon sens. Tu soudes ta prise et tu vas la clipser après. Que certaines, c'est l'inverse. Tu mets ton fil, tu soudes et tu viens clipser en tirant. Moi, j'aime pas. Donc, j'ai mis ce système-là. J'ai mis des lipos, là, mes 4S, mes ovoniques. Et comme tu peux le voir, je suis vraiment limite. Je pense qu'on va desserrer derrière, ici. Il suffit que tu desserres. Ça tiendrait que par une vis. Non, ça doit tenir avec celle-là aussi. Je vais regarder. Tu desserres les 2 vis là, je pense. On mettra des petites rondelles et comme ça, j'aurai un peu plus de hauteur. Ce qui va me permettre de bien les clipser. D'ailleurs, aussi, tu as des trous pour mettre des clips de verrouillage au cas où ils s'ouvrent.
Bon, on va faire les essais comme ça. Là, j'ai mis donc, comme c'est du Traxxas, l'interrupteur ne sert pas à éteindre la machine, il te sert juste à l'allumer. Pour l'éteindre, faut que tu débranches. Ce qui te permet de vider en fait tes condos et que tu aies un moins gros arc électrique quand tu branches. Une fois que tu as branché ta batterie, j'allume tout de suite la radio pour pas me perdre. Tu viens ensuite brancher le fil. Ça va, ils t'ont laissé assez long, mais ce qui serait génial, en plus ça existe sur Ali, hein, ils pourraient vraiment le faire. C'est un système de connecteur par contact, genre ici, ou là, ce qui vient toucher. Ici, dès que tu viens clipser, tac, ça contacte. Ça, ils pourraient le faire, parce que ça existe déjà. Hop, pour le moment, tu vois, ça vient se clipser. Puis, tu vois que ça tient bien. Le look, bah, ça pète. Est-ce que tu peux l'allumer, le contrôleur, une fois que tu as mis la coque? Je ne pense pas. Dommage, j'aurais bien voulu. Ça aurait fait un bel effet de surprise. Non, je peux pas. Bon, bah, faut le redéfaire. Oh, ça aurait été joli. Là, j'aurais appuyé, je vous aurais fait voir. Bon, bah, on va redéclipser. C'est pour dur. Hop, hop, hop. Celui-là qui tire un petit peu. Hop, on tire un petit peu. Et regarde. Oh, la belle rouge. La sauterelle rouge. Donc, ce que j'ai même pas présenté à la radio, mais bon, je pense que la TQI, tout le monde la connaît. D'origine, il y avait du TSM à un peu plus de 50%. Moi, j'ai mis à 0. Là, hop, on est à 0. On vient bien embuter. On braque bien. Comme tu peux voir, ça s'éclaire bien. Hop. On va mettre un petit coup de gaz. Ça a l'air d'être pas mal violent. Hop, je me mets debout pour te faire voir le freinage. Là, tu vois, on est libre. J'accélère, là, je freine. Tu vois, on bloque pas les roues, mais on freine largement bien. Ça sert à rien de bloquer les roues parce que après ça glisse. Et regarde, hop, je relâche. Et quand je mets la marche arrière, impeccable. Ils ont mixé pour que tu n'aies pas de freinage en marche arrière, ce qui est mieux. Donc, là, ouais, on est bien. Les butées, franchement, sont bien faites. Hop, ah, j'ai du mal. Ah ouais, mal clipsé. Voilà, ah, c'est pour ça que ça se mettait mal. Donc, je te confirme, j'ai bien regardé partout. Ils te fournissent pas d'autres stickers. C'est d'ailleurs, c'est rare que Traxxas te fournisse pas de stickers. Mais là, il est bien décoré. Là, j'ai vraiment le look Scal parce que le vrai, il est en rouge. Là, j'ai le rouge. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Rien de plus parce que la machine, il y a des pièces nouvelles, mais la plupart on connaît. Donc là, il n'y a plus qu'à essayer, voir ce que ça donne au premier pack. Premier pack, c'est sûr, je sais où il va rouler. C'est sec, on va aller en bord de Loire, les Azous. On va aller le faire voler dans le sable dès samedi. Là, on est en milieu de semaine, donc dès samedi, je le fais voler dans le sable. L'unbox, vous l'aurez un dimanche. Le roulage, oh bah l'après. Le samedi, moi, je le fais rouler. Le dimanche, j'ai un événement. Je participe, on va l'emmener. Et là, moi, après avoir coupé la caméra, j'ai un peu de batterie dedans. J'ai ma pelouse. Je vais aller essayer ça chez moi, ce que ça donne. Ça, c'est garanti, mais magnifique. Oh, oh. Regarde ça, le bestiau. T'en fais voir par rapport au X-Max. Ah, ça va bien ensemble, hein, les deux rouges. Regarde un peu. Tu vois, regarde. Normalement, l'empattement est un peu plus long sur le Funko. Ouais, on est un petit peu plus long. Et bah, puis on est sûrement plus large. Ouais, et plus large. Oh, hey, c'est beau, hein. Les deux ensemble, là. Faudrait un XRT rouge. Regarde ça. La collection des Traxxas rouges. Je vais prendre que des Traxxas rouges. Qu'est-ce qu'il faut en rouge? Un sledge. Faut un sledge. Faut un XRT. Bon, ben voilà les Azous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. De toute façon, si vous avez besoin d'autres infos, mais n'hésitez pas à marquer en commentaire, à demander. Et je vous poserai les questions. Et je vous répondrai aux questions
Si tu veux voir donc d'autres vidéos d'unbox en français, pour le moment, à l'heure où je te parle, où je fais la vidéo, il n'y a que celle de chez Mani. Bon, Mani va bientôt nous décortiquer la machine. On va la connaître de A à Z. Donc, voilà les azous. Moi, je vous dis à la prochaine pour le run de l'XRT. D'Xmax aussi. Ah ouais, mais lui, il aura la carreau incassable. Hein. Allez les azous, c'était Max VRC. Je vous dis à la prochaine. Topette les amis.